vision et un objectif en tête. Vous savez ce que vous voulez atteindre là dans les prochains mois. Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Qu'est-ce que vous voulez atteindre pour l'instant? C'est quoi votre objectif? Ah bah Muriel, si tu veux parler, tu peux. 1 000 €. Ok. Donc, une trentaine de clients. Pourquoi pas 666 000? Eh bien, parce que tout de suite, là, je sais que c'est juste une première étape. Pourquoi une première étape ne serait pas 6 millions? Je connais ma capacité quand même. Tout le monde a la même capacité. Il n'y a pas de limite. Pourquoi, quand on demande à quelqu'un son objectif, il nous dit à chaque fois quelque chose de raisonnable? Je veux faire 10 cas par mois, je veux faire 100 cas par an, 66 000. Parce que pour s'autoriser à avoir un certain objectif, on s'oblige à connaître précisément le chemin mental. Pourquoi est-ce que le mental aurait besoin de valider l'objectif? Chaque début d'année, avec Zerius, on pose les objectifs de l'année. Chaque début d'année, je me dis la même chose. J'ai aucune idée comment on va faire ça. En ce début d'année, on a dit, 2023, on va faire entre 1,2 million et 1,6 million de chiffre d'affaires avec Coleman Publishing. On l'a jamais fait. C'est x2 par rapport à l'année dernière. J'ai aucune idée de comment faire ça. Ma vision ensuite, elle va être à 10 millions, 100 millions. Vous croyez qu'aujourd'hui, je sais comment on fait 100 millions? Pourquoi est-ce que je me l'autorise? Tout simplement parce que je regarde au loin et je lâche prise sur le timing. Je ne suis pas pressé. Vous avez le droit de rêver absolument ce que vous voulez. Ça n'a pas besoin d'être un truc mental que vous pouvez comprendre, que vos proches peuvent valider et que les marketeurs vous disent dans toutes les publicités. Et je sais, j'en suis un. Pourquoi est-ce que toutes les publicités sans exception disent atteignez 10 cas par mois? Est-ce que quelqu'un sait? C'est le chiffre commun. C'est le chiffre que tout le monde connaît. Déjà, c'est un palier psychologique que tout le monde connaît, effectivement, mais en plus de ça, tout le monde arrive à se le représenter. Tout le monde est capable de s'imaginer faire 10 000 € de chiffre d'affaires, c'est pas tout de suite comment, on sait que ça va prendre un peu de temps, mais on arrive à le mentaliser. La dernière publicité qu'on a lancée, c'est « Je peux expliquer à n'importe qui comment faire 100 000 € par mois », mais la réalité, c'est que si je leur dis que c'est dans 3 mois, il y a 0,0001% de chance qu'ils y arrivent. Et je me fais insulter sous la publicité, comme d'habitude, mais bon, ça c'est une pub Facebook, c'est normal. C'est by design, ça va avec. À quoi est-ce que vous rêvez si vous vous autorisez à dire un chiffre qui vient de l'intérieur, pas du mental, et qui n'est pas raisonnable? C'est-à-dire que quand vous allez le dire autour de vous, à vos amis, à vos proches, ils vont vous dire « t'as craqué, oh, l'ego, le melon ». Ça ressemblerait à quoi ce chiffre-là? 2 millions. Voilà, ok, pas mal. Je l'aurais fait 75 millions. Très bien. On dirait des enchères. C'est ça, allez-y. Je vais voir s'il y a quelqu'un qui me dit 1 milliard. Voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En fait, juste. Peut-être que vous n'y arriverez pas. Et alors? Pourquoi on n'aurait pas le droit de le viser si on ne peut pas y arriver? Est-ce que vous pensez que Tony Robbins, quand la première fois il s'est foutu dans une salle, qu'il était fauché, qu'il avait 10 personnes en face et qu'il leur apprenait la vente, il s'imaginait l'empire qu'il allait bâtir? Sa fortune est estimée, je crois, à 2 milliards actuellement. Je crois à 800 millions de chiffre d'affaires annuel. C'était juste un coach au début. Hein. Et en plus de ça, c'était un coach fauché que personne n'écoutait. Qu'est-ce qui vous empêche de viser la même chose? Pourquoi est-ce que vous n'auriez pas le droit? Mais plus encore, c'est pas parce que maintenant vous dites « je vais faire 1 milliard » que vous avez besoin de le faire. Et puis ça se trouve en chemin, vous arrivez à 5 millions, enfin, je suis bien, j'ai plein d'argent, et puis là ça saoule en fait, j'ai plus envie, je m'arrête là. C'est ok. Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'en fonction de l'objectif que vous posez, vous arrivez systématiquement 10% en dessous? Un palier psychologique, c'est bon, j'ai fini. Et ça, je l'ai vu chez beaucoup de clients et même des gens de la team. Je vise 5 000, je fais 4 500, je m'arrête, c'est bon, j'ai trop d'argent, tout va bien. Mois d'après, 1000. Panique à bord, on bosse, on y va à fond, 4 500. Ah, c'est bon, tout va bien. Je m'arrête, 1000. Panique à bord et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe si au lieu de viser 5 000, vous visez 15? Le 5 000, vous allez l'éclater. Vous allez arriver beaucoup plus haut. Et du coup, votre palier de redescendre de c'est bon, je me la coule douce,
Il est plus à 1000, il est à 5000. Nous, on l'a vu, avec Xerus, on l'a observé pendant quasiment 6 mois. En chiffre d'affaires, on faisait nos charges fixes plus 10%. Pas plus, jamais, on n'arrivait pas à monter. On a augmenté toutes les charges, on a doublé le chiffre d'affaires. Dépenser plus. Plus sérieusement, on a montré l'intérieur de notre business à plusieurs personnes qui faisaient entre 2 et 10 millions. Ils ont tout regardé. Ils ont fait, je comprends pas. Pourquoi vous faites pas plus? Ils regardent. Et à un moment, ils arrivent à nos dépenses publicitaires. 10 000. Les autres, pour faire le même chiffre d'affaires que nous, ils sont à 30 déjà. Et ils regardent et ils me disent, mais pourquoi tu dépenses pas plus juste? Et là, moi, je bug. Je sais pas faire, j'ai peur. J'ose pas. Puis en plus de ça, il y a des histoires de besoins en fonds de roulement, mais ça, on va pas commencer à rentrer dans de la gestion de trésorerie. Et donc, ça m'amène quoi? Ça m'amène mon rapport à l'argent. Je n'ose pas dépenser plus de 10 000, alors que sur les comptes, j'ai la trésorerie pour être serein un moment. Parce que j'ai l'impression, ancré dans le cerveau reptilien, que si je dépense, je sais pas, 20, bah peut-être je fais 0 de vente, et donc avec toute l'équipe, en fait, je peux faire dépôt de bilan en 30 jours. En 2 ans, on n'a jamais fait 0 de vente. Mais à chaque fois que j'augmente le budget publicitaire, j'ai l'impression qu'on va couler la boîte. Systématiquement. Je suis en panique, je deviens chiant avec tout le monde. Et puis ensuite, ça se passe bien. Et je me dis, ok, on bouge plus, on touche plus à rien. On va rester là, c'est bien, ça, c'est stable, ça va. Et à chaque fois que je dois réaugmenter, je suis restressé. Tout simplement parce que c'est des paliers psychologiques, exactement comme votre vision. Quand on regarde aujourd'hui la différence entre une entreprise comme la nôtre qui fait à peu près 1 million et ceux qui font 3, c'est x4 du budget publicitaire, c'est tout. Mais on n'ose pas. Je me souviens d'une histoire, c'est Margot Klein qui racontait ça, quand elle a eu Julien Musi comme client à l'époque. Elle l'a fait travailler sur sa relation à l'argent, elle l'a foutu dans un centre commercial et elle a dit « crame de l'argent, brûle-le pour rien ». Il est rentré chez lui, il a triplé ses budgets publicitaires, ça a donné le succès qu'on connaît. Tout notre rapport à la vente, à l'argent, à la vision, c'est que des choses qui se passent à l'intérieur. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir plus? En général, c'est par rapport à des histoires sur l'argent qui nous viennent de l'enfance. À peu près toujours les mêmes. Qu'est-ce que vous avez entendu dans l'enfance par rapport à l'argent? Ça pousse pas sur les arbres. Ouais. Tu fais pas arnaquer. Je te fais pas arnaquer. On n'est pas Rothschild. On n'est pas Rothschild. Il faut travailler dur pour l'avoir. On l'a pas volé. Il ne faut plus avoir de vie, il faut gagner de l'argent. Les riches, c'est des méchants. En plus, c'est popularisé par nos gentils politiques français. Tu vas tout te faire piquer par l'État. Tu vas tout se faire piquer par l'État. C'est pas tout à fait faux, hein, mais... moi, j'ai pas envie d'aller foutre les pieds à Dubaï, mais quand je vois ce qu'ils payent comme impôt par rapport à moi, déjà, des fois, j'hésite. Hein. 50% de différence. Hein. Ou la peur du fisc ou de mal faire Ouais. sa compta, au moins c'est une peur que j'ai. Ouais. Qui est en plus popularisé par une réalité en France, c'est-à-dire qu'on peut agresser quelqu'un sexuellement, on ressort au bout de 3 semaines. Par contre, on arnaque la TVA de 10 €, on va en prison pour 15 ans. Hein. C'est la France, mais bon. Mais c'est pas toi qui es censé le faire. Le fisc, la TVA, les déclarations, c'est pas toi qui t'en occupe. Ouais, mais j'ai pas trouvé un Félix. Ça, c'est important. Là, je lui ai vraiment demandé, il m'a dit qu'il le faisait pas. Toute notre vision, tout ce qu'on s'autorise, tout ce qu'on se donne le droit de faire est dicté par des comportements qui se sont passés dans l'enfance par rapport à l'argent. Sauf qu'on peut les regarder autrement aujourd'hui. Il faut travailler dur, admettons. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Donc on est tous conditionnés par il faut travailler dur pour réussir. Et donc si je réussis, je vais travailler tellement plus dur et donc j'aurai plus de vie, j'aurai plus de famille, machin et tout. Mais il n'y a personne qui sait pourquoi est-ce qu'il faudrait travailler plus dur. C'est qui a dit ça en fait? La réponse, elle est très simple. Ça vient de l'ère pré-industrielle, où le travail, c'était mettre les mains dedans, bosser, tu voulais gagner plus, tu faisais plus d'heures, point. Entre-temps, on a eu Internet, les réseaux sociaux, maintenant on a l'intelligence artificielle. Je connais des gens qui font un business à l'international, ils ont passé leurs frais de traducteur de 60 000 à 500.
dans peut-être 2 ans, vous aurez des petits logiciels qui feront le boulot à votre place. Votre seul job, ce sera de penser. Et pourtant, on continue à se répéter qu'il faut travailler plus dur. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas gagner 10, 20, 50, 100 000 sans rien foutre ? Qui le dit ? Le problème, c'est qu'on veut corréler travailler plus dur, faire un truc qu'on n'aime pas, le travail, le labeur, avec l'argent. Mais si vous gagnez de l'argent à partir de ce que vous savez faire, de ce que vous aimez faire et de ce que vous êtes naturellement. Ça veut dire qu'en vous pointant et en étant juste vous-même, sans rien faire, vous recevez de l'argent. Et donc pour ça, l'enjeu devient simplement trouver les personnes qui ont besoin de qui je suis sans faire le moindre effort. Si vous arrivez à faire ça, vous êtes payé pour faire plus aucun effort. Ça va Eden ? Tu veux participer ? Il fait pas d'effort. Et on- Ça va, ne te dérange pas ? Qu'est-ce qu'on nous a dit d'autre, à part il faut travailler dur ? L'argent ne pousse pas sur les arbres. L'argent c'est du papier, le papier ça vient de... Si, en fait, déjà de base. Hein. Déjà, factuellement, il pousse sur les arbres ou c'est du fer. Et donc en fait, ça vient de la terre. Donc de toute façon, l'argent il pousse dans la terre ou sur les arbres. Mais bon. En plus, l'argent ne pousse pas sur les arbres. Excusez-moi, on a quand même vu pendant la période de 2020, dont il ne faut pas dire le nom, hein, c'est comme Voldemort, que visiblement il suffisait d'appuyer sur un bouton et il l'imprimait. Hein. Hop là, 1000 milliards. Mais par contre, pour vous, il ne pousse pas sur les arbres, que pour eux. Pourquoi ? J'ai vu des gens aux US récemment, alors à taille d'audience différente de la nôtre, hein, bien sûr, qui, je dois faire un voyage en jet privé de A vers B pour aller à une conférence, le jet va me coûter 30 000. Ça tombe bien, j'ai 6 places dedans, 5 000 la place, venez vous faire coacher en jet privé par mois. Voilà, il vient d'imprimer de l'argent à partir d'une idée, et il vient de se faire payer le jet privé gratuit. À partir de vos compétences, votre audience et vos idées, vous pouvez imprimer de l'argent. Tout le temps. Quand vous faites un post Facebook parce que vous avez une nouvelle idée pour une nouvelle offre et que vous recevez 2 000 €, vous venez d'imprimer de l'argent avec une idée. Et il ne pousse toujours pas sur les arbres. On est dans une ère où avec Internet et nos compétences, et qui on est, on peut créer de l'argent à partir de rien. Juste en étant nous-mêmes, juste avec ce qu'on sait. Donc travailler dur, on a dit, on vire. Il ne pousse pas sur les arbres, on vire. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les rêves, c'est risqué, faut être réaliste. Il faut être réaliste. Ouais. Ça, c'est en général, moi je suis un réaliste, c'est-à-dire je suis un pessimiste, mais je m'assume pas. Il n'y a pas de réaliste, il y a des pessimistes et des optimistes. Le réaliste, c'est, je veux pas trop dire quoi. Je rêve, mais j'ai peur d'être déçu, donc moi je suis réaliste. Pourquoi est-ce qu'il faudrait être réaliste ? Bah, surtout réaliste, c'est suivant la réalité de chacun. Déjà, la réalité, c'est un truc quand même assez subjectif, hein. On l'a compris depuis le temps. On n'a pas tous la même réalité. La réalité, c'est aussi vos revenus. Moi, je raconte souvent en rigolant, notre réalité aujourd'hui, nous, c'est 1 million par an. Tu me mets à 100 000, dans 3 mois, je suis à 1 million. Par contre, tu me mets à 10 millions, dans 3 mois, je suis à 1. Je ne suis pas encore la personne qui a un niveau de réalité qui fait 10. C'est pas grave. Je vais m'entourer des personnes pour qui c'est facile et je vais devenir comme eux. Pourquoi est-ce qu'il faudrait être réaliste ? Donc il n'y a pas de raison. Okay. Donc on est à la 3e croyance qui nous bouffe la vie au quotidien et nous empêche de voir plus grand, qui n'ont aucune raison. Parce que sinon, on va échouer. C'est quoi échouer ? C'est quoi l'échec pour toi ? Je sais pas, parce que dans ma réflexion, enfin là, c'est une croyance limitante. Hein, Non, on s'en fout, c'est pas grave, entre nous. Moi, on m'a appris qu'il ne fallait pas échouer. Après, je sais dans ma tête, donc dans mon mental, que chaque échec n'est pas un échec, c'est un apprentissage. Si un enfant il essaie d'apprendre à marcher et que la première fois qu'il tombe, il dit j'ai échoué, je suis nul, on serait pas dans la merde. Hein. On serait tous à plat ventre par terre là. Ah, ce serait sûrement confortable, hein, mais on aurait l'air con. L'école nous apprend que l'échec c'est mal, alors qu'en fait l'échec fait partie de l'apprentissage.
Et en dehors de ça, échouer, c'est quoi en fait? Est-ce que c'est pas juste un truc qui fait partie du chemin, de la progression? Si vous voyez un arbre en hiver qui a plus de feuilles et qu'on le personnifie un peu, est-ce qu'il se dira je suis vraiment un arbre de merde, je suis trop déçu de moi-même, j'ai fait un super printemps et un super été, et là vraiment, et là tout est foutu, je suis un échec. C'est un drôle d'arbre. Hein. Là ça vous fait rire, pourquoi vous le faites avec vous-même? Ah j'ai fait un super mois mais là ça y est tout s'effondre, j'ai échoué. Vous voulez regarder notre cycle de chiffre d'affaires? Le truc, c'est un électrocardiogramme de quelqu'un qui fait de la tachycardie. Ça fait partie. C'est pas grave. Vous avez fait un mauvais mois? C'est pas grave, raisonnez un trimestre. Faites x2 le mois suivant, problème réglé. Vous n'avez pas échoué, vous avez pris un mois de vacances. Question de perception et de réalité. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas échouer? C'est culturel. Et alors? En quoi c'est un problème? Ça coûte de l'énergie. Ça développe la créativité en même temps. Utiliser de l'énergie en même temps, tu ne vas pas la prendre, la mettre dans une petite gourde, t'asseoir avec et te dire ok, il faut la garder. C'est ok, j'en ai besoin plus tard. Ouais, c'est ça, mon précieux. Et ce qui est magnifique avec son niveau d'énergie, c'est que tous les jours ça se renouvelle. Il suffit de faire une sieste. Ou un mois de sieste. Hein. Quand on a fait la phase d'accélération de croissance l'année dernière, il m'a fallu un mois de sieste pour récupérer. Okay. Donc c'est encore une croyance qui est construite et qui est apprise. Le regard des autres aussi par rapport à l'échec. Le regard des autres, ouais. Dans toute la classe, quand tu as une mauvaise note, on t'a fait Ça c'est l'école française, hein. C'est tu as échoué, ha 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 ha. Bien joué, merci, ça c'est utile. J'ai vu l'autre jour un truc passer sur Facebook où une gamine se faisait engueuler parce qu'elle n'avait pas fini son dessin et la prof a mis en rouge, en gros, tu es trop lente. Maternelle. Moi j'en suis pas encore là, mais si une prof elle me fait ça, je lui pète les genoux. Hein. Métaphoriquement. On l'enterre sous un pommier métaphorique. C'est un homme en prison. La vie, la société, l'école nous colle des conditionnements à la tête qui n'ont aucun sens, si ce n'est de se rassurer, de rester tous tout petits, comme ça il n'y a personne qui dépasse, comme ça on garde une cohésion de gens bien contrôlables. Pas de théorie du complot, c'est à ça que sert un État. L'État n'est pas là pour vous rendre heureux, pas là pour vous rendre libre, pas là pour vous rendre riche. L'État est juste là pour réussir à faire fonctionner 70 millions de personnes ensemble. Et pour ça, il faut surtout bien systématiser et tuer l'unicité, sinon ça ne marche pas. Si on veut des gens uniques qui s'épanouissent, ça fonctionne à la taille d'un village et encore. Déjà, c'est le bordel. Donc on a toutes ces choses qui ont été construites de rien pour qu'on se taise. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'argent, c'est fait pour être dépensé. En quoi c'est un problème? Bah, quand on n'en a pas beaucoup, on le dépense quand même alors qu'on ne l'a pas. Quoi. Ouais. Ça c'est une problématique qui vient de l'éducation financière. C'est que si tu observes bien, tu as la classe la plus pauvre qui dépense à crédit, qui vit à crédit. Tu as la classe intermédiaire qui les observe et qui fait « surtout pas de crédit !» Et ensuite, vous avez la classe supérieure qui s'enrichit à crédit avec l'argent des autres. La réalité, c'est que quand on parle de dette, il y a ce qu'on appelle la bonne dette et la mauvaise dette. La mauvaise dette, c'est s'endetter pour un truc qui perd de la valeur. La bonne dette, c'est s'endetter pour un truc qui crée de la valeur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur l'argent? Qu'est-ce que je ferais avec tout cet argent? Qu'est-ce que je ferais avec tout cet argent? Vous n'avez pas d'imagination? Moi je sais. Hein. J'étais au téléphone il n'y a pas longtemps avec un mec qui a une boîte de coaching spécialisée dans les CEO de start-up, RH, etc. C'est des beaux chiffres. Il me dit, oh, mais j'ai pas besoin de gagner plus, j'arrive déjà pas à le dépenser. T'as aucune imagination. J'ai invité des potes à la maison, j'ai dit pour 500 balles de champagne. Vous avez le droit de le cramer. Il n'y a pas de problème, hein, si vous voulez en dépenser plus, c'est facile. Hein. Il y a plein d'endroits sur Terre que vous ne connaissez pas encore où on vous prend 150 000 à la journée. Hein. Et si ça ne vous intéresse pas, et c'est tout à fait audible, il n'y a pas de problème avec ça. Non, il y a des gens qui en ont besoin.
Il y a plein de gens qui en ont besoin. Et donc vous pouvez gagner des millions, mais vous n'avez pas besoin, et vous dites, oh, non, du coup, non. Faites des millions et donnez-leur. Vous ne savez pas quoi en faire, il y a des gens qui savent. Hein. Il y a encore la moitié de la Terre qui crève de faim. Et ça peut être résolu avec juste de l'argent. Donc je ne sais pas quoi en faire, on le dégomme. Moi, je vais devenir dépendante à un niveau de vie. Dépendante à un niveau de vie, ça c'est ce qu'on appelle le hedonic treadmill, la roue du hamster hédoniste. Et effectivement, et ça c'est une réalité. Hein. Plus les revenus augmentent, plus le train de vie augmente. Il faut faire en sorte que les deux n'augmentent pas proportionnellement. Si à chaque fois que tes revenus augmentent de 10, ton train de vie augmente de 1, je t'en fous. Parce que en devenant une personne qui fait des revenus à 10, 100, etc., ta capacité à le refaire est toujours là. Demain, moi tu m'enlèves tout ce que j'ai, je sais le refaire. Hein. Un peu d'argent de côté, j'ai un fonds de sécurité, donc mon lifestyle est assuré quelques mois. Donc j'ai quelques mois pour rebâtir de zéro. Ça m'est arrivé il y a 2 ans quand j'ai créé Goldman Publishing. En avril 2021, je m'en souviendrai toute ma vie. Je suis à Saint-Jean-de-Luz avec Marie, on est en vacances. Je suis assis à table, on est en train de manger, le téléphone il vibre 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois. Je finis par regarder. Mon associé de l'époque, je me casse, j'en ai marre. Démerde-toi, on verra si tu fais le malin si t'es tout seul. Tu reviendras peut-être. Plus de boîtes, plus de produits. Plus rien. Un peu d'audience encore. Plus rien. 3 heures après, j'avais redessiné le futur de Goldman Publishing en m'enfermant dans une pièce. 1 mois après, c'était les premiers 20 ou 30 cas. 6 semaines de plus, on faisait 100 000 de plus. Ensuite, on m'a coaché. Qui je suis était capable de. Même si tu augmentes ton train de vie, la personne que tu deviens au fur et à mesure est capable de le refaire. Moi aujourd'hui, le seul truc qui peut me foutre à terre, c'est s'il y a un effondrement mondial et qu'il faut aller chasser les sushis dans les arbres. Hein. Je sais pas où se reproduisent les livreurs Deliveroo, je suis foutu. Hein. Moi mon temps de survie dans la jungle, il est de 1 minute et je suis bouffé par un lapin. Demande à Marie, la dernière fois, il y a un radiateur qui est tombé, je l'ai scotché. C'est vraiment. C'est vrai. Je suis le premier à mourir. Hein. Mais en attendant, on vit dans une société qui est différente. Et avec nos compétences, on peut recréer de zéro. Si vous avez réussi à le faire une fois, pourquoi vous n'arrivez pas à le faire une deuxième fois? Et donc en fait, il faut juste faire attention à ce que ton train de vie ne colle pas vraiment au plus près de tes revenus en permanence. Parce que ça, effectivement, c'est dangereux. Parce que si tu as un mois de baisse, tu finis vite dans la merde. Ça, c'est une réalité par contre. Une réalité tangible du monde matériel dans lequel on est. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dégommer? Les riches, c'est des enfoirés. Les riches, c'est des enfoirés. Il y en a plein, c'est vrai. Hein. La réalité de ça, qui est derrière, et que personne ne veut dire parce que ce serait trop dérangeant, c'est qu'il y a des gens, quand ils n'avaient pas d'argent, on croyait qu'ils étaient gentils. Et quand ils deviennent riches, ça devient des cons. La réalité, c'est qu'ils n'étaient pas gentils, c'était des soumis qui n'osaient pas, par rapport à leur place dans l'échelle sociale, être qui ils sont vraiment. Tu leur donnes de l'argent, tu leur donnes des possibilités, leur vraie nature se révèle. Les gens profondément gentils, tu peux leur donner tout l'argent que tu veux, ils resteront profondément gentils. Les gens neutres resteront neutres, les cons seront plus cons. Parce qu'ils auront plus de moyens de l'être. Pas de riches qui sont méchants. Mère Teresa gérait des milliards à travers le monde. Hein. Et elle faisait plier des dictateurs. Hein. Elle allait dans les pires dictateurs du monde et elle les faisait cracher des dizaines de millions. Hein. Ça ne fonctionne pas sans argent. On ne peut pas faire le bien sans argent aujourd'hui. C'est très compliqué. Enfin si, mais à toute petite échelle dans ce cas-là. On peut aider une personne comme ça, nous-mêmes, à la main. Hein. Vous voulez en aider des millions. Donc avec plus d'argent, vous pouvez faire plus de bien. C'est vous qui décidez qui vous voulez être en fait avec cet argent. Toutes nos croyances sur l'argent qui nous bloquent, qui nous font rester tout petits et qui nous empêchent d'aller bien plus loin et de voir bien plus grand, sont dictées dans l'enfance par des personnes qui disent ça, qui, comme vous, n'ont aucune idée pourquoi. C'est juste le reflet de peur qu'on véhicule de génération en génération. Coucou le transgénérationnel. Moi, chez moi, du côté de mon père, famille juif allemande. Toute ma vie, j'ai entendu « au cas où ». Toutes les personnes qui vont dans leur arbre généalogique, des personnes qui à un moment ou à un autre, il y a eu des génocides, des déportations, des trucs comme ça, vous avez tous entendu ce fameux « au cas où ». Il faut toujours avoir une pièce en or, une montre, un truc, au cas où. Sois discret, montre que tu l'as pas volé, au cas où, on ne sait pas. Et moi j'ai demandé, au cas où quoi? Au cas où.
Non, mais quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Ils savent pas. Le vrai au cas où, c'est au cas où demain on a un dirigeant qui veut de nouveau faire un génocide. Et qu'il faut fuir la frontière très très vite. Mais la vérité, c'est que c'était pas une question d'argent. C'était une question de sentir le truc venir. Parce qu'une fois que c'est trop tard, c'était trop tard. Tu peux avoir toutes les pièces d'or que tu voulais, il y avait les colonels à la frontière. Hein. Donc ça n'a pas de sens. Toutes nos croyances sur l'argent n'ont pas de sens. 10 000 par mois, pourquoi pas 5 000? Pourquoi pas 1 million? Toujours se rappeler qu'il y a le mental et l'ego qui construit des choses et qu'on peut les déconstruire. On a le droit. Ça fait tout drôle hein, la première fois. Moi, on m'a demandé, tu fais 1 million, pourquoi pas 10? Xerius aussi, on lui a posé la question, pourquoi pas 10? Réponse automatique, oui, mais en fait, le nombre de leads qui rentrent par rapport à notre funnel, machin, etc. Non, 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 non. C'est pas ça que je te demande. Pourquoi pas 10? On bug. J'ai le son avec. Vous avez tous le droit, et le devoir quelque part, de vous autoriser à faire beaucoup plus grand, à être qui vous voulez, au niveau que vous voulez. On s'en fout que vous sachiez comment, on s'en fout que vous l'atteigniez vraiment. Si ça se trouve, vous allez changer d'avis en route. Mais vous avez le droit d'être qui vous voulez. C'est tout ce que vous devez retenir aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Xerius, je les ai cassés, désolé. J'ai cassé tout le monde. Finalement, à travers ce que tu dis, c'est que le comment, finalement, il faut lâcher prise sur le comment pour finir un peu en chemin. Le comment viendra en chemin, mais en fait, si tu veux, ça va plus loin que ça. C'est si t'as pas encore les résultats que tu veux, matériellement, c'est aussi parce que t'as pas les compétences pour les avoir. Mais pourquoi t'as pas les compétences? Parce que tu n'es même pas encore la personne qui peut avoir ces compétences. Et ça part de qui je suis, ce que j'apprends, donc ce que je fais, donc ce que je crée. En général, quand t'as pas les résultats, on a tendance à dire c'est parce que j'ai pas... Oui, mais moi, les compétences pour faire 100 millions sont hors de mon spectre de réalité aujourd'hui. Je saurais même pas par quoi commencer, en fait. Mais la personne que je suis aujourd'hui, avec les problèmes que je règle aujourd'hui, le Jérémy d'il y a 6 mois, il faisait une attaque de panique et tu l'hospitalisais. Hein. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que pour arriver à ce qu'on veut, c'est toujours grandir. En fait. Oui. Quel que soit le chemin, il faut toujours grandir Oui. et progresser tous les jours. Oui. Ne jamais lâcher là-dessus, en fait. Mais progresser en tant que personne. Oui, c'est ça. Oui. C'est pas dans vos compétences, dans vos résultats, dans votre nombre de clients, on s'en fout, ça. Grandir, en fait, devenir qui on est vraiment. Exactement. Se rapprocher chaque jour de qui on est Qui est-ce que je suis si j'enlève tous les conditionnements? Cette citation, c'est qui suis-je quand personne ne regarde? Oui. S'autoriser à être cette personne-là. Vous êtes dans la merde, si je suis vraiment qui suis, personne ne regarde. C'est une discussion qu'on a eue dans le programme Argent l'autre jour. Si je suis vraiment moi, je vais déranger les autres, je vais les traumatiser. C'est pas grave, hein. Bah, ils seront traumatisés, hein. Oh mince. Tant pis. Et s'ils sont pas contents, ils se cassent. Hein. T'as le droit de pas être d'accord, on va le faire plus loin. Non mais de quel droit moi je devrais rester tout petit et confortable pour les autres pour pas les déranger? J'avais fait un post LinkedIn comme ça, vous me dites que mon ambition vous dérange, moi votre médiocrité elle me fout le cafard. Hein. Ah, ils ont pas aimé. Mais bon sur LinkedIn je troll les gens, moi, donc c'est pas grave. C'est pas grave si votre version de vous plus grand dérange les gens. On s'en fiche. Vous avez le droit de les emmerder. C'est pas grave, ils vont s'habituer de toute façon. Les gens qui vous aiment vraiment, ils resteront. Les gens qui vous aiment à moitié, ils s'habitueront. Et les autres qui dégagent. On n'a pas besoin d'eux. Et alors des fois, c'est la famille ou des gens très très proches. Et on ne peut pas juste les foutre sous le tapis. Hein. C'est pas grave, on peut ne plus parler de ça avec eux. C'est pas un problème. Moi j'ai des gens dans mon entourage, des fois des amis d'enfance. Je sais qu'il y a des sujets, c'est pas la peine. Ils veulent pas devenir ce genre de personnes. C'est pas grave, je parle d'autre chose avec eux. On parle de la pluie, du beau temps, du sport, on boit des coups, on rigole et on parle pas d'argent. Il n'y a aucun problème. Et j'ai des gens avec qui on réfléchit comme Minus et Cortex, comment est-ce qu'on va conquérir le monde. C'est vrai que tout le monde ne veuille pas faire la même chose parce que Mais oui. on a besoin de gens qui ont envie d'être facteurs ou Oui. je sais pas, mais toi, Il y a plein de gens qui ont juste une petite vie tranquille, c'est bien aussi. Hein. d'équilibrer. Enfin, moi, ça me rassure en fait. Parce que Ouais. chacun à sa place. Enfin, moi, ça m'enlève la culpabilité par rapport aux gens qui vont jamais dans ces sommes d'argent-là. Si on veut tout ça faire Elon Musk, ça va poser problème. Hein.
Alors, on va devoir donner des noms de code PIN à nos enfants. Il a vraiment fait ça. Hein. Il a un enfant, son nom, c'est une espèce de. On dirait un mot de passe. Et de toute façon, même dans les gens qui disent je vais faire 1 milliard, il y a plein de gens qui vont faire 1 million et qui vont dire je suis très heureux comme ça. Le prochain niveau me demande des choses que j'ai pas envie de faire dans ma vie. Moi, quand on me dit où est-ce que tu vas aller avec ta vision, jusqu'où tu nous emmènes, bah, c'est très simple. Il faut que ce soit lucratif, il faut que ce soit fun, à 80-90% du temps. Il faut que ça nique pas ma vie personnelle. Tant que ces 3 conditions sont réunies, j'avance aussi loin que je peux, je m'arrêterai jamais. Si à un moment ça déconne, je m'arrête. Je fais machine arrière, je sais pas, je fais autre chose. Je vais élever des lamas. C'est un fantasme, mais je pense que j'aimerais pas ça. Hein. Me faire cracher dessus toute la journée. Bof. Ça ne changera pas beaucoup. Ce sera comme les pubs Facebook, cela dit, effectivement. Mais en réalité. Vous avez le droit d'être qui vous voulez. Personne a à vous dire que c'est trop grand, que c'est pas raisonnable, que c'est pas réaliste ou que ça ne marchera pas pour vous. Ça a marché pour d'autres, il valait pas mieux que vous. Souvenez-vous de ça toute la journée et tout se passera bien.